une nouvelle leçon sur l'opération écrite. Nous avons déjà vu les fractions. Alors aujourd'hui, nous passons effectivement dans les opérations de l'addition et la soustraction des fractions. Addition, addition et soustraction. Des fractions. Lorsque nous avons les opérations sur l'addition et soustraction des fractions, il faut savoir qu'il y a 3 cas dont on doit poursuivre. Nous avons le premier cas, c'est lorsque les fractions ont le même dénominateur. Nous avons le premier cas, nous disions que dans ces calculs, il y a toujours 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque les fractions ont le même dénominateur. Exemple, 5 septièmes plus 6 septièmes égale. Dans le cas pareil, si nous avons le même dénominateur, on reprend seulement les dénominateurs et on fait 5 plus 6, ce qui nous donne 11 septièmes. Et lorsque nous avons une expression fractionnaire, on doit convertir ça à un nombre fractionnaire. Cela veut dire 11 divisé par 7, ce qui va donner une unité. Il va rester 4. Et nous prenons les mêmes dénominateurs qui est égal à 7. Et point B, nous avons 7 dixièmes plus, alors nous prenons le cas de soustraction, moins 3 dixièmes. Comme ils ont le même dénominateur, nous reprenons le même dénominateur. Nous faisons seulement 7 moins 3, il reste 4. Et parce qu'il y a moyen de simplifier, nous simplifions par 2, ça fait 2, par 2, ça fait 5. Et nous trouvons 2 cinquièmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, les fractions n'ont pas le même dénominateur. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, nous prenons le premier cas. Lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur, 5 huitièmes plus 3 4 plus 7 douzièmes. Nous prenons aussi point B, 12 quatorzième moins 12
5 tiers. Ici, nous constatons que les fractions n'ont pas le même dénominateur. Alors, si les fractions n'ont pas le même dénominateur, la toute première chose à faire, c'est de chercher les dénominateurs communs de 8, 4 et 12. Le dénominateur commun de 8, 4, 12, c'est en d'autres termes le PPCM. Si tu peux aller en procédant par le PPCM, tu peux toujours trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de 8, 4 et 24. Ou en d'autres termes, comme le plus grand nombre c'est 12, je peux procéder de cette manière. Je me dis 12 multiplié par 2, ça fera 24. Et que 24 déjà divise 8 et divise 4. Donc, au lieu de faire autrement, je prends directement 24. Comment est-ce que j'ai trouvé le 24? En procédant par le PPCM, vous trouverez toujours 24. Ou en faisant tout simplement, en cherchant, en multipliant le 12 par 2. Si ça ne pouvait pas marcher, je pouvais aller à 3 et voir ce qui pouvait marcher pour tout. Alors, dénominateur commun, c'est 24. 24 divisé par 8, ça fait 3. Fois 5, ça donne 15. Plus 24 divisé par 4, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Plus 24 divisé par 12, ça fait 2. 2 fois 7, ça donne 14. Je reprends tout d'abord les dénominateurs communs. Après, je fais, ça donne 39. 39 plus 14, ça donne 58, 13, 53. Alors, lorsque j'ai 53, si les fractions, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, je dois diviser pour convertir en fraction, en expression, en nombre fractionnaire, pardon. Nous sommes dans l'expression fractionnaire, je convertis ça en nombre fractionnaire parce qu'ici, il n'y a pas moyen de simplifier comme 53 étant un nombre premier. 53 divisé par 24, ça va donner 2. Ça donne 2 unités. Et il va rester combien? Si je fais 53 moins 48, il va rester 53. 53 moins 48. Il va rester 2, 5. Ça fait 5 24e. Si tu fais 2 fois 24, ça donne 48. Plus le 5, ça c'est qui donne le 2 unités. 2 unités, 5 24e. Et on s'arrête sur ça. Si pour les amis qui n'ont pas compris, nous avons déjà vu ça, comment transformer un nombre, une expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Cela veut dire 53 divisé par 24, ce qui fait 2. 2 fois 24, ça donne 48. Quand on soustrait, ça reste, on emprunte, il reste 4, 1, 2, 5, 0. C'est ça ce que nous avons. La réponse, c'est ça les 2 unités. Le 5, c'est ça le numérateur, mais les dénominateurs, nous gardons toujours notre dénominateur. Nous passons au point B. Le point B, avant qu'on puisse passer à l'opération, la toute première chose, nous devons simplifier, parce qu'il y a la possibilité de simplifier. Par 2, ça nous donne 6. Par 2, ça nous donne 7. Et nous simplifions également ici. Ce nombre est divisible par 4, ça fait 3. Par 4, ça fait 5. Nous cherchons les dénominateurs communs entre 7 et 5. Dénominateur commun, c'est 35. Ou le PPCM de 7 et 5, c'est 35. 35 divisé par 7, ça fait 7. 7 fois 6, ça donne 30. Moins 35 divisé par 7.